Coucou tout le monde et bienvenue dans la partie 4 de Spooky Season, les podcasts du mois d'octobre. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des rêves. Vous voyez, il y a quelques années, peu de temps après le décès de ma grand-mère, quand on venait en vacances voir mon grand-père, je dormais dans la chambre de ma grand-mère, dans l'ancien lit de ma grand-mère. Et puis une nuit j'ai fait un drôle de rêve. J'étais dans une ambiance assez sombre. Il y avait de drôles de choses tout autour de moi qui avaient des formes assez bizarres. Et si vous trouvez que mes termes sont assez flous, je suis pourtant au max de ce que je peux vous décrire. Et dans ce rêve-là, justement, ma grand-mère était assise dans le lit à côté de moi, et elle me dit, tu sais, si tu veux qu'on arrête de t'embêter, il suffit de leur demander de partir. Et je sentais qu'on me tenait par le bras de manière assez ferme, qu'on me secouait un petit peu, ça me faisait un peu mal, mais pas de manière exagérée non plus. Et j'ai fait exactement ce que ma grand-mère a dit dans mon rêve, j'ai demandé à ce qu'on me foute la paix, et je me suis réveillée. Je me suis réveillée en pleine nuit, j'avais un ressenti assez bizarre, parce que je me souvenais très bien de ce qui venait de se produire. Et je me suis rendormie tout de suite. Mais le matin, quand je me suis réveillée et que je suis allée dans la salle de bain, j'avais un bleu sur le bras, exactement à l'endroit où on m'avait tenu fermement dans mon rêve. Voilà l'histoire avec laquelle j'ai choisi de vous introduire le thème de ce podcast d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des rêves qui sont des rêves pour permettre à notre inconscient de faire le tri dans tout ce que nous avons vu dans la journée. Mais il y a aussi des rêves, et clairement, je vous mets le mot rêve entre guillemets, qui rentrent dans une autre catégorie. J'appelle davantage ça une sortie de corps. On est bien endormi chez nous dans notre lit, mais on est tout à fait ailleurs. Dans un autre monde, dans la couche énergétique du même monde, ça dépendra des nuits. Mais nous sommes dans un endroit où l'on peut rencontrer ma grand-mère par exemple, ou d'autres types d'énergie. Et c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé dans ma vie, que de vivre des choses difficiles à expliquer la nuit. Il y a donc eu l'histoire de ce bleu sur mon bras, mais il y a aussi eu tous ces contacts avec des personnes qui ne sont plus de ce monde et qui avaient besoin d'entrer en contact avec moi. Et ce sont ces histoires-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Prenez votre petit plaid, mettez-vous une lumière tamisée, une infusion bien chaude, mais ne vous mettez pas trop confortable non plus. Vous pourriez vous endormir et qui sait ce qui peut nous arriver quand on s'endort. Spooky Season! Je pense que je suis clairement faite pour raconter des histoires comme ça, du type les contes de la crypte. Et en plus, comme ça fait à peu près 3 bonnes semaines que je me traîne un rhume, j'ai une voix qui va à merveille pour ce genre d'histoire. Quand j'étais au collège, j'avais une super copine qui habitait aussi dans le même village que moi et on passait beaucoup de temps ensemble. Elle s'appelait Émilie. Quand elle a perdu sa grande sœur dans un accident de voiture, on s'est éloignés. Probablement parce que moi j'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir comprendre et soutenir quelqu'un dans ce genre d'épreuve, mais aussi parce qu'elle s'est renfermée. 4 ans plus tard, c'est Émilie qui est décédée dans un accident de voiture et ça m'a fait de la peine, bien entendu. Mais on était déjà plus très proches à cette époque-là et je vous avouerai que je crois ne plus avoir pensé à elle par la suite. Jusqu'à il y a quelques années, je crois que j'avais aux alentours de 35 ans, ce qui correspond finalement à l'âge où tout ce que je vivais d'ésotérique quand j'étais enfant et que j'avais complètement enfermé tout au fond de moi est revenu à la surface. J'étais dans mon appartement à Paris et une nuit, alors que je faisais un rêve qui semblait absolument banal, Émilie a commencé à apparaître brutalement en plein écran, comme si elle se heurtait à une vitre qui aurait été entre son visage et le mien. Ça n'avait absolument aucun sens, elle n'avait rien à faire dans ce décor ou dans cette histoire, et ça restait très furtif. Mais elle a commencé à surgir brutalement en occupant tout l'espace de l'écran de mon rêve, un petit peu comme quelqu'un qui surgirait au dernier moment juste devant votre nez, collé à votre visage. Ce qui systématiquement me sortait de mon rêve avec le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'ai compris assez rapidement ce qui se passait, parce que ça faisait des années que rien, absolument rien dans ma vie, n'aurait pu avoir le moindre lien avec Émilie. Elle était finalement comme sortie de ma tête. Mais au moment où j'accepte enfin de refaire de la place dans ma vie pour tout ce qui n'a plus d'explication, pour toutes ces choses que les gens trouvent farfelues parce que c'est difficile à expliquer. Faire de la place pour l'ésotérique, faire de la place pour le mystique, c'est à ce moment-là qu'elle apparaît.
La première fois, ça m'a fait peur, parce que l'apparition était beaucoup trop brutale. Vous savez, comme les vidéos que j'ai en horreur, je crois que ça s'appelle un screamer. Vous regardez quelque chose et d'un seul coup, sans prévenir, il y a une image terrifiante d'un visage qui occupe tout l'écran et ça vous fait bondir. Mais les nuits suivantes, ça s'est adouci. Elle apparaissait toujours de manière brutale, en se heurtant contre une vitre imaginaire juste entre son visage et le mien. De ce que j'en avais compris à l'époque, même la nuit, avec la sortie de corps, je n'atterrissais quand même pas dans la même couche énergétique qu'elle. Après ça, c'est un sujet pour un autre jour, comme on dit. Mais en fonction de comment nous sommes partis de ce monde, nous n'atterrissons pas exactement dans la même couche énergétique, en quelque sorte. Parce que nous avons plus ou moins de choses à intégrer, plus ou moins de choses à comprendre, plus ou moins de choses à gérer à partir de ce moment-là. J'ai beaucoup culpabilisé de l'avoir oublié, jusqu'à ce que je comprenne que je ne l'avais pas du tout oublié. J'avais juste continué à vivre ma vie, et c'est pas parce que je n'avais pas pensé à Émilie chaque jour depuis 15 ans que je l'avais oubliée, puisque je me souviens parfaitement d'elle. Parfaitement de sa voix rauque, parfaitement de son humour, de sa coupe de cheveux blonde à la garçonne, de ses petites lunettes, de ses tenues très mec, de sa démarche. Et à partir du moment où j'ai formulé à voix haute que je me souvenais d'elle, que je ne l'avais pas oubliée, je ne l'ai plus jamais revue. Et même aujourd'hui, j'ai 43 ans, ça fait 23 ans qu'elle n'est plus là et je me souviens d'elle. Émilie, je me souviens de toi, je t'ai pas oubliée. Ça semble pas grand-chose, mais je vous encourage à dire à voix haute à ces personnes qui ne sont plus là que vous vous souvenez d'eux et que vous ne les avez pas oubliés. Quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, ils ont marqué nos vies. Et je constate que ça apporte beaucoup de soulagement que de dire « Oui, ça fait longtemps que t'es plus là, mais je t'ai pas oublié ». On peut probablement comparer ça au fait d'honorer la mémoire de quelqu'un. Et c'est très important, parce que finalement, personne ne veut être oublié. Tout le monde espère qu'on se souviendra de lui pendant longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, d'une manière ou d'une autre, tout au long de notre vie, on cherche à laisser une trace, quelque part. Les âmes comme Émilie viennent la nuit parce qu'elles n'ont pas la possibilité de venir le jour, pour plusieurs raisons. Ça demande beaucoup de force, de leur côté, pour venir dans une partie de notre vie dans laquelle tout est quasiment sous contrôle. La journée, tout est quasiment sous contrôle. On est extrêmement conscient de ce que l'on veut faire. On est submergé par tout un tas de trucs. On ne lâche quasiment pas prise. Le seul moment de lâcher prise de notre journée, c'est la nuit. Tout ce qui est conscient est endormi, et c'est là que ce genre de choses peut se produire. Ça arrivera davantage la nuit aussi parce que c'est beaucoup plus acceptable pour la partie de nous qui aurait beaucoup trop peur de voir quelqu'un devant lui, comme ça, d'un seul coup, en pleine journée dans son salon. C'est beaucoup plus acceptable parce que vous avez le choix finalement. Le choix de vous dire que c'était qu'un rêve, qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Peut-être qu'au fond de vous, vous aurez un doute, mais vous aurez toujours la possibilité de vous dire que c'était pas réel, c'était juste un rêve. Et ça, c'est très rassurant. Parce que vous savez, beaucoup de gens veulent autant avoir ce genre de contact qu'ils sont terrifiés, rien qu'à l'idée que cela pourrait réellement se produire. Quand j'étais à Paris, j'ai eu également mon pendu. La nuit, quand j'étais endormie, j'avais un vieux monsieur, habillé avec un costume noir et un chapeau. Il ne touchait pas le sol, il était pendu. Et quand j'ouvrais les yeux, il n'était plus là. J'avais beaucoup de mal avec celui-là, parce que physiquement, il était assez terrifiant pour moi. Mais surtout, il ne parlait pas, et je n'arrivais pas à comprendre. Mais chaque nuit, il revenait, et ça avait fini par me créer une petite angoisse en fin de journée. Je me disais, j'espère que je ne vais pas revoir mon pendu. Alors un jour, avant d'aller au lit, j'ai simplement dit à voix haute que, si c'est juste pour me terrifier, ça n'a aucune utilité. Soit on a besoin de mon aide, et on me dit de quoi on a besoin, soit on ne revient plus. Et je ne l'ai plus jamais revu. Il y a aussi eu toutes ces fois où j'avais besoin d'une réponse à une question d'ordre familial. Et maintenant, vous savez, il ne me reste plus beaucoup de membres de la famille pour répondre à ce genre de questions. Alors quand je veux vraiment obtenir une réponse,
je demande à ce qu'on vienne me voir. Et même si maintenant les rêves dans lesquels il y a mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mon grand-père ou ma tante se font clairement de plus en plus rares, ça se produit à chaque fois pour m'apporter une réponse très concrète et très vérifiable, exactement comme le jour où dans un rêve, ma tante m'a dit exactement où il fallait aller regarder pour trouver la réponse à ma question. Je me souviens que dès mon réveil, je m'étais habillée n'importe comment. J'avais pris le vélo pour aller jusque dans le garage de mon grand-père, là où il y avait les boîtes, dans tous les sens. Personne n'aurait pu retrouver quoi que ce soit. D'ailleurs, plus personne ne les regardait depuis longtemps, ces boîtes. Mais j'ai été exactement où on m'a dit de chercher, et j'ai trouvé exactement ce qu'elle m'avait dit. Mais il y a aussi eu la fois où j'avais une douleur dans le corps qui ne passait pas, et dont personne ne trouvait ni le sens, ni l'origine. Dans un rêve, je me suis retrouvée dans une sorte de petite boutique asiatique, avec des herbes partout dans des pots en verre tout autour de moi. Au fond, il y avait une vieille dame vers laquelle je suis allée et elle m'a dit exactement quel était le problème, à quel endroit il se situait dans mon corps, et ce que je devais faire. Croyez-moi, dès le lendemain matin, j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit. J'ai été acheter les bonnes plantes, et je les ai utilisées exactement comme elle m'a dit, et ça a disparu. Et pour la petite histoire, c'est d'ailleurs ce rêve-là en particulier qui m'a poussé à me former auprès d'un herboriste, pour avoir justement ce genre de connaissances. Le hasard n'existe pas. Pour ce rêve-là, ça concernait le domaine de la santé. Et vous pourriez avoir envie de me demander « Comment tu fais la différence finalement ? Comment tu as su que c'était pas juste un rêve et qu'on te donnait une information comme ça ?» Je sais que ma réponse va pas vous convenir parce que je vais vous dire que je le sais, tout simplement, ça ne s'explique pas. Il y a des matins, je me réveille et je sais qu'on m'a donné une information. Je sais qu'on m'a transmis un message. Je ne peux pas l'expliquer, juste, je le sais. Parfois, je ne comprends pas le message ou l'information, mais je sais que c'est un message ou une information. Et je le note dans un petit carnet, pour que ça prenne sens un peu plus tard. Mais c'est un ressenti intérieur qui est très clair chez moi. Je pense que c'est parce que j'ai une intuition exacerbée et que je me fais pleinement confiance. Si ça peut être une piste à creuser de votre côté aussi. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans les autres épisodes de podcast du mois d'octobre, c'est comme ce que je ressens pour les gens que je rencontre. Toutes ces informations qui me viennent, ça pourrait être n'importe quoi, ou mon imagination qui déborde. Mais moi, je ne pose aucun jugement dessus, je sais que mon intuition est en marche, j'arrive à faire ce tri. Alors voilà, c'est la fin de l'épisode de ce podcast. Et c'est avec ma meilleure voix, de gardienne des contes de la crypte, que je vais conclure. La prochaine fois que vous fermez les yeux, êtes-vous sûr que ce ne sera qu'un rêve ? Peut-être que cette nuit, une réponse inattendue ou une ancienne connaissance attendra patiemment dans l'obscurité. Parce que les nuits ne sont pas toujours un doux refuge, elles ouvrent parfois des portes vers des mondes insoupçonnés. Des visages du passé, des énergies invisibles, des frissons qui vous parcourent tout le corps. Que ferez-vous si ce que vous prenez pour une illusion se révèle être bien plus réel que vous ne l'imaginiez ? Et si nos rêves n'étaient finalement que la surface d'une réalité bien plus vaste, une réalité où les messages sont chuchotés et où les présences peuvent enfin se manifester. Et si la nuit en plein sommeil, vous vous sentez observé, c'est probablement que quelque chose souhaite communiquer. La nuit est un mystère, mais la seule question que vous devez vous poser, c'est « Serez-vous prêt à les affronter ?» Oserez-vous fermer les yeux, tout en sachant ce qui pourrait bien vous attendre ?